Bonsoir à toutes et à tous, je vous retrouve après cette séance du 9 janvier 2025 pour faire un petit point sur les marchés financiers, à savoir sur ce début d'année désormais qui compte une petite dizaine quand même de jours, ce qui commence à être significatif, un tiers du mois de janvier déjà. Pour faire un petit point sur les tendances qui se sont mises en place en ce début d'année. Et on sait, et je l'ai déjà dit dans une précédente vidéo, que ces tendances sont importantes pour la suite. Alors, on va parler évidemment du CAC 40, qu'on va comparer aux indices américains, et on va parler aussi un petit peu du Bitcoin. Alors, concernant le CAC 40, écoutez, moi je vois qu'un CAC aujourd'hui qui gagne 1,5% depuis le 1er janvier, il nous avait plus habitué à ça, le CAC 40, il nous avait plus habitué à ça, surtout que je vois le Nasdaq est à plus 0,8, le Dow Jones est à peu près à 0%. Nous avons donc un indice français qui surperforme les indices américains. Écoutez, quand je vois que en 2024, sur le deuxième semestre, on avait eu un décrochage incroyable, souvenez-vous, un décrochage incroyable. Donc, du CAC 40 par rapport aux indices américains, en particulier par rapport au Nasdaq, on peut se dire que c'est normal qu'à un moment donné, il y ait un rattrapage. L'économie de la France n'est pas non plus en train de s'effondrer. L'économie de la France, elle est plombée par les incertitudes politiques, mais elle n'est pas en train de s'effondrer. Le pays fonctionne normalement. Ce décrochage par rapport aux indices américains n'était absolument pas justifié et il s'est amplifié au moment de l'élection de Trump. Écoutez, on va souhaiter que ça se poursuive comme ça. En tout cas, tout va bien pour ceux qui suivent nos recommandations en particulier, avec nos portefeuilles qui se portent très bien. Voilà. Concernant les crypto-monnaies, alors là, c'est autre chose. Concernant les crypto-monnaies, et en particulier le Bitcoin, regardez le graphique du Bitcoin. Vous voyez que ça a fortement monté, ça a dépassé les 100 000 $, ça a rebaissé à 90 000, ça a remonté à 100 000, et là, ça rebaisse de 10% en quelques séances. Alors graphiquement, s'il casse les 90, en gros 89, 90, comme vous le voyez graphiquement, vous connaissez ce genre de figure chartiste, ça risque fort de plonger. Inversement, il pourrait rebondir. Enfin, je ne vais pas vous faire un cours d'analyse graphique ici. Non, ce que je voudrais vous dire, c'est que la valorisation des crypto-monnaies, je sais que je vais me faire détester par beaucoup de gens quand je vais dire ça, mais la valorisation des crypto-monnaies ne repose sur rien. Il y a rien de fondamental derrière. Vous me dites Tesla, par exemple, je vais vous dire Tesla, c'est super cher. Vous allez me dire Nvidia, je vais vous dire Nvidia, c'est super cher. Des boîtes qui valent 100 fois leurs bénéfices, 40 fois, 20 fois leur chiffre d'affaires, quand vous voyez qu'il y en a d'autres qui valent 5 fois leurs bénéfices, qui sont des sociétés de grande qualité, partout à travers le monde, pas spécialement en France, c'est hallucinant, tout simplement. Donc, il y a une bulle spéculative. Je peux vous dire quelque chose, on peut se raccrocher à quelque chose. Vous me dites l'euro-dollar, je peux vous dire, ouais, l'euro, il est un peu faible actuellement par rapport au dollar, parce que regardez les fondamentaux de l'économie américaine. Bon, certes, on n'a pas la même croissance qu'aux États-Unis, mais on a quand même des fondamentaux assez sécurisés. En France, on est assez socialisé, comme je l'ai déjà dit, malgré tout. Donc, on n'a pas les perspectives d'une croissance aussi forte qu'aux États-Unis. Mais de là à avoir un euro quasiment à la parité avec le dollar, ça me semble un petit peu faible. Mais bon, il n'y a pas non plus une sous-évaluation manifeste. Pour moi, un indice, ce serait le bon compromis. Vous voyez, on peut donner un prix aux choses. Que ce soit sur les actions ou que ce soit sur le Forex. Mais sur les cryptos, vous voulez dire quoi? Quels sont les fondamentaux du Bitcoin? Il n'y a aucun fondamental derrière. On ne peut pas dire qu'à 10 000, il est pas cher, ou à 100 000, il est cher. Ou à 1 million, il serait cher ou pas cher. On ne peut rien dire. C'est uniquement de la spéculation. Les cryptos ne valent que parce qu'il y a des gens qui les achètent. C'est tout. Alors, pour les crypto-monnaies, vous savez que je suis loin d'être un fan. Je m'adapte aussi à la demande de nos clients sur France Bourse. Il y a un mois de ça, même pas un mois, 3 semaines, j'ai recommandé 2 ETF. Des ETF, des trackers, on appelle ça aussi des trackers. Donc, qui sont composés, qui s'achètent en bourse comme des actions, c'est-à-dire vous pouvez les acheter sur vos comptes et qui sont composés d'un panier de crypto-monnaies. Déjà, un panier, c'est mieux qu'une crypto, parce que quand on me dit quelle crypto faut choisir, j'en sais rien, moi.
Il n'y a pas de fondamentaux derrière. C'est pas comme si vous me dites, tiens, je veux aller sur le secteur automobile, qu'est-ce que je dois choisir? Ah, on va commencer à regarder les chiffres d'affaires, on va regarder les perspectives. Mais là, vous voulez que je vous dise quoi? Les cryptos, on peut rien dire. Donc, vous voulez aller sur les cryptos, ok? Dans ce cas-là, il faut prendre un panier de cryptos et vous n'allez pas investir sur 50 000 cryptos. Donc, autant prendre un panier de cryptos et donc, par conséquent, un ETF, un tracker. Alors, les trackers offrent aussi l'avantage de pouvoir les acheter comme des actions sur vos comptes titres. Ça, c'est quand même un avantage parce que les crypto-monnaies, mais c'est toujours la croix et la bannière pour en avoir. Je vous rappelle qu'une crypto-monnaie, c'est un code informatique, ce n'est pas autre chose, c'est un code informatique. Et vous le perdez, ils sont morts, vos sous. Il n'y a plus d'argent. Donc, ça n'a pas changé, tout ça. On parle des gens qui ont fait fortune sur les cryptos. Mais il y en a beaucoup, c'est des fortunes inventées d'ailleurs, qui nous ont fait peut-être ailleurs sur l'immobilier ou autre, mais qui se lancent sur la crypto pour dire « Ouais, regardez, j'ai fait fortune dans la crypto. » Vous avez vérifié? Faites comme moi, je vous vends des conseils sur les cryptos. Ça marche, les gens ils veulent des conseils sur les cryptos. Donc déjà, c'est pas, ça reste quelque chose, un marché d'initiés, je veux dire, que tout le monde peut pas acheter. Faut plus, c'était un marché à la base plus d'informaticiens que de financiers, cette histoire. Donc, si vous voulez investir sur les cryptos, pourquoi pas, puisqu'on ne sait pas où ça peut aller. Ça peut multiplier par 10. Je dis pas le contraire. N'allez pas me faire dire que j'ai dit ça pourra pas monter. Non. Ça peut être multiplié par 10, par 100. Il n'y a pas de limite puisqu'il n'y a pas d'évaluation fondamentale. Tout dépend de la psychologie des gens du marché qui se disent « Ouais, je vais investir là-dessus parce que c'est super, parce que ça va monter, parce que j'en ai avoir besoin. » Mais moi, je vois pas en quoi on en aurait besoin. Et vous croyez que c'est une guerre mondiale et avec une rupture de tous les systèmes informatiques, vous croyez qu'elles vont vouloir grand-chose, vos cryptos? Ben moi, je préférerais avoir de l'or dans ce cas-là. Voilà, donc ça, c'est pour la petite histoire. Mais donc, le Bitcoin a surveillé la zone support que vous voyez sur le graphique. S'il casse, il descend bien plus bas. Voilà, je vous souhaite une très bonne fin de semaine à présent. Et n'oubliez pas, likez la vidéo, partagez, inscrivez-vous, abonnez-vous à la chaîne YouTube.